Et nous pourrions poursuivre ces instants, bien sûr, en louant le Seigneur dans notre cœur, mais en écoutant aussi sa parole, avec le livre de Daniel au chapitre 2. Livre du prophète Daniel, donc Ancien Testament, au chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 31. Trouvons qu'il est écrit ceci. Au roi. C'est le prophète Daniel qui s'adresse au roi de Babylone, Nabuchodonosor. Tu regardais et tu voyais une grande statue. C'est un rêve, un songe qui lui explique. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Verset 32, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle, c'est-à-dire cette espèce de boule de feuilles séchées, de branches séchées, qui s'échappent du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Et un peu avant la lecture que nous avons faite, il est dit de Dieu qui donne des visions, de Dieu qui explique aussi les choses qu'il révèle, qu'il est un Dieu qui révèle les secrets. Et il peut faire ses projets, connaître ses projets et ce qui arrivera dans la suite des temps à qui il veut. Notre Dieu est le Dieu des révélations. Il connaît le passé, ce qui nous a blessés, il nous voit dans notre présent et d'ailleurs il le partage. Et il connaît aussi notre avenir pour lequel parfois il nous parle, il nous avertit, en tout cas il nous prépare. Dieu ce matin, je crois qu'il veut nous encourager, nous montrer qu'il nous connaît et nous préparer. Parce qu'il y a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. C'est ainsi qu'est le projet de Dieu. Et pour entrer dans ces choses, pour recevoir ces choses, eh bien il faut écouter son conseil et le mettre en pratique. Ainsi, notre avenir est entre ses mains et notre avenir sera assuré. C'est bon de savoir qu'il y a une sécurité dans notre avenir aussi. Nous confier à Dieu, ce n'est pas simplement pour régler les bobos du présent, mais c'est aussi pour assurer notre avenir, et plus que notre avenir, notre éternité. Il est le Dieu des secrets parce qu'il est le Dieu des révélations. Il connaît toutes choses. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est on est face à un roi qui a une vision de l'avenir. Dieu veut lui parler. Dieu veut lui révéler quelque chose dont il aura besoin pour lui faire prendre conscience eh bien, que tout ne va pas si bien dans sa vie merveilleuse. C'est un roi qui a accompli ce que d'autres n'ont jamais accompli jusque-là. Il a un empire comme on ne l'a jamais connu avant. Et d'ailleurs, la vision qu'il a reflète très bien ce qu'il est en train de vivre, parce que la statue, elle est à son image. Elle est à son effigie. Le visage de cette statue qu'il contemple, qui est si extraordinaire et d'un aspect terrifiant, terrible, eh bien, c'est une statue de lui. Et le visage est un visage d'or. C'est un homme qui a de l'ambition, mais c'est un homme qui, en plus, réussit. Et c'est vrai que nous connaissons l'interprétation de ce texte. Et si nous avions un doute, l'interprétation est donnée par le prophète lui-même après. Il explique que cette statue, oui, elle représente ce roi. Elle représente ce roi dans un temps de réussite, dans un temps prospère, c'est l'or. Mais en même temps, il explique que comme tout règne humain, comme toute réussite humaine, ces choses vont avoir un temps où ça va se finir. Et puis quand l'homme partira, excusez-moi l'expression, quand le bonhomme partira, eh bien ce qui était sa richesse, ce qui était sa gloire, c'est les autres qui se le partageront. Alors on descend d'un étage, on en arrive au buste, et puis le matériau, il est plus aussi glorieux. Il est super bien, il est... Ouais, mais un peu moins bien. Et puis d'autres se le partagent. Un bras, deux bras, voilà.
Et puis on descend encore dans la vision, et on arrive sur un matériau qui est encore moins bien. Il est bien, mais il est moins bien. Et on s'est encore éloigné du point de départ. Alors oui, effectivement, ce que cet homme-là a réussi à accomplir, d'autres ont voulu l'accomplir ensuite. Ils ont imité le modèle, et ça s'est répandu, ça a gagné un empire encore plus grand, mais moins bien. Et on en arrive à la fin de la vision, on est même dans l'improbable. Qui a déjà essayé, peut-être les enfants, tous les enfants essayent des mélanges improbables, ils apprennent. Ils mélangent pour les pieds, le fondement de la statue, ce qui tient l'ensemble, des choses qui ne peuvent pas marcher. Nous, l'expérience nous l'a appris. Quoique, des fois, on continue d'essayer. Des mélanges improbables et qui ne fonctionnent pas. On mélange du fer avec de la terre. Et on se dit, on mélange les deux, on voit que ça s'emboîte, hein, mais ce n'est pas fait pour tenir. Et qu'est-ce qui se passe à un moment ? Eh bien, il y a un événement qui n'a pas été produit par une main d'homme, mais par une main de Dieu, la main de Dieu. Et il envoie juste un petit caillou sur la statue, et qu'est-ce qui se passe ? En touchant la statue, ce qu'on croyait de beau, admirable, terrible et extraordinaire, eh bien en fait c'est rien, et ça s'écroule. Et ainsi va notre monde. Chrétiens, chrétiennes, soyons prêts. Nous n'allons pas vers la grandeur est en Dieu, et si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu par le baptême de repentance, tout s'écroulera, et notre belle statue à notre image avec. Et le texte, bien sûr, n'insiste pas sur cet aspect. Peut-être y a-t-il un respect ou une méfiance du prophète. Le roi l'a très bien compris tout seul, mais je vais en parler avec vous ce matin. C'est que cette statue, quand ce roi la voit, ce n'est pas une statue qu'il voit, c'est lui-même. C'est sa gloire, c'est sa fierté, c'est son ambition. Alors oui, il y a la vision des nations et ce qui doit se passer dans l'avenir, mais tel que ce roi est là, tel qu'il se révèle lui-même, tel qu'il se voit dans ce rêve, c'est ce qu'il est dans son présent. Un homme complexe, un homme avec de la réussite, un beau visage. Mais quand on gratte la surface, quand on descend dans les étages de cette personne complexe, qui pourrait être nous, eh bien au fond du fond, c'est la ruine à cause du péché. Si notre cœur n'est pas tourné devant Dieu, nous ne sommes pas un empilement de belles choses qui vont réussir. Nous sommes destinés à la ruine. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que nous soyons emportés et voir tout s'écrouler. Il faut, mes frères et sœurs, quand nous vivons notre vie de chrétiens, accepter que Dieu aille sonder jusqu'au plus profond de nous. Là, la statue, bien sûr, ce sont des pieds. Le Seigneur ne va pas aller regarder nos pieds, quoi qu'il les voie. Mais quand on parle de ces différentes couches, on parle spirituellement. Que caches-tu au fond de ton cœur qui pourrait, si tu ne le règles pas, être une occasion de ruine ou d'échec ? Et ça m'amène dans une autre dimension, parce que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension, celle de la foi. Il y a, le Seigneur nous le révèle dans cette image pour tous les hommes, une dimension de ruine dont il faut prendre conscience. Mais avec Jésus qui vient en nous, qui révèle ces choses, il y a une dimension de réussite et de victoire. Nous ne sommes pas obligés de rester des créatures naturellement vouées à l'échec. Nous pouvons être transformés en autre chose, avec les matériaux de Dieu. Et ce matin, Dieu ne veut pas simplement nous faire prendre conscience, il veut nous transformer en quelque chose qu'il n'aura pas besoin de frapper, mais qu'il va consolider. Le problème de cette statue, de cet homme, c'est qu'il vit sans Dieu. Il suffirait d'un geste de Dieu, d'une parole de Dieu, d'un concours de circonstances pour que tout s'écroule. Et la pierre, quand elle vient là et qu'elle le touche, c'est pas possible que ça tienne debout. C'est un colosse aux pieds d'argile. En revanche, pour nous, cette pierre est différente. Parce que nous avons, grâce à Jésus, vécu les choses autrement. Et nous l'avons lu dans le texte. Cette pierre, on peut l'utiliser pour être non pas la fin de quelque chose qui ne tient pas debout, mais le commencement de quelque chose qui s'élève, en faisant la pierre principale de notre vie, de notre foi. Et ce matin, nous sommes chrétiens parce que nous avons commencé à bâtir toute une nouvelle vie, raser l'ancienne et commencer à bâtir une nouvelle vie en prenant l'orientation et l'appui sur cette pierre-là, sur Jésus-Christ.
En lui, nous avons un assemblage de vie solide. La Bible nous dit bien incorruptible. Parce que le mal, la dégradation, la corruption ne peut rien contre les matériaux de Dieu. Ils sont inaltérables. Et ça vaut vraiment la peine de vivre une vie et de bâtir toute une vie sur Jésus. Parce que rien ni personne ne pourra détruire une œuvre faite par Dieu. Colosse, vision donc d'orgueil qui s'écoulera. Mais je le dis, il y a un potentiel. Et ce potentiel, le Seigneur veut nous aider non seulement à le réaliser, mais encore à le faire fructifier. Il y a souvent dans notre vision des choses qui, avec le temps, se sont émoussées ou qu'on nous a mal communiquées aussi. Ça peut arriver. Même les personnes les mieux intentionnées vis-à-vis de nous peuvent aussi nous avoir transmis certaines choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et ce matin, j'aimerais qu'on se réjouisse d'être dans cette église. J'aimerais qu'on se réjouisse d'être dans cette église. Parce que le regard humain dira, il y a des chaises vides. Mais le regard de ceux qui connaissent Jésus disent, merci Seigneur, parce que je suis dans un endroit où ta vérité est proclamée dans son intégralité. Et si je cherche Dieu ici, j'ai la liberté et j'ai la possibilité de trouver Dieu tel qu'il est, tel qu'il veut se révéler, sans entrave. Si je veux vivre la vie éternelle, j'ai pas besoin de sortir mon argent, j'ai pas besoin de faire tout ça, j'ai juste besoin d'être là et d'entendre parce que la vérité, Dieu la met à ma portée. Et moi, je bénis le Seigneur. Nous l'avions dit d'ailleurs il y a quelques semaines, certains cherchent Dieu dans des grandes églises en disant « l'argent est là, donc Dieu a béni là ». Personne ne se connaît, personne ne se parle, tout le monde lève les mains au ciel et Dieu n'est peut-être même pas là. Parce qu'en plus, dans ces lieux, on passe incognito, on entend les choses qui nous intéressent, mais personne n'est là pour nous dire « oui, mes frères, t'as péché ». Parce qu'on n'existe pas dans cet endroit. C'est une masse informe et vide, finalement. Pas toutes les grandes églises, je vous rassure. L'œuvre de Dieu, le Seigneur la protège aussi, mais certains sont fascinés par ça parce qu'ils reçoivent des choses, mais ils n'ont jamais besoin de rendre de compte. Et nous sommes d'accord que l'œuvre de Dieu qui nous sauve doit mettre le doigt et un point final au péché qui est caché au fond de nous. Il faut qu'il y ait révélation pour être sauvé. Et moi, je bénis le Seigneur d'être avec vous dans cette église. Parce qu'ici, nous pouvons travailler comme nous devons travailler pour être sauvés ensemble. Alors que le Seigneur soit pour nous le Dieu qui, avec respect quand même, parce que Dieu nous respecte, vous savez que Dieu nous respecte. Il connaît nos secrets, il ne va pas en faire un étalage. Mais ce matin, on doit se rappeler qu'il connaît les profondeurs de notre être. Et s'il voulait ouvrir la bouche, ou faire ouvrir la bouche d'une servante ou d'un serviteur pour prophétiser, révéler ce qui est caché, il le ferait. Ne confondons donc pas l'amour de Dieu qui ne veut pas nous humilier, mais qui veut nous amener à lui, avec le fait de dire, finalement, je ne suis pas dans le péché puisque Dieu dit rien. Mais Dieu sait ce qui est dans l'homme. Mais il veut nous construire. Il veut nous construire ou nous reconstruire avec les bons matériaux. Merci donc Seigneur pour le salut que nous pouvons partager, vivre et développer, mettre en activité. Et ça m'amène sur une notion qui est importante. Est-ce que ce matin, nous sommes dans une église de croyants? Attention, il y a un piège. Je mets la pancarte tout de suite. Gros piège. Est-ce que nous sommes dans une église de croyants ou est-ce que nous sommes dans une église de disciples? Je mets le petit sablier, je vous laisse quelques secondes pour réaliser. Église de croyants ou église de disciples? Parce que des croyants, il y en a partout. Les juifs sont croyants, les musulmans sont croyants, les bouddhistes sont croyants, les démons sont des croyants. Ils croient que Dieu existe, dit la Bible. Mais ils tremblent parce qu'ils ont fait le choix, oui, Dieu existe. Mais ils ont fait un autre choix. Ils sont croyants. Mais une église de disciples, c'est une église qui est à l'obéissance des enseignements de Jésus. Et si, alors là je nous ramène à nous aussi dans notre service pour le maître, si nous allons dans les rues pour faire des croyants, et si notre démarche, notre méthode amène à des croyants,
nous ne faisons pas l'œuvre. Nous devons être des disciples et enfanter des disciples. Des gens qui ont choisi non pas de croire que Dieu existe, mais qui savent que Dieu existe et qui se soumettent à l'enseignement tel que Maître l'a voulu et donné. Des disciples. C'est-à-dire qu'il y a le témoignage, mais il y a aussi l'accompagnement, et il y a aussi un temps pour laisser notre place et laisser les personnes désormais matures prendre la suite. C'est une chaîne infinie, en tout cas infinie, tant que le Seigneur la laissera continuer. Nous n'en connaissons pas la fin plutôt, je devrais dire ça. Des disciples. Et justement, parfois dans nos méthodes, dans nos pratiques, nous nous sommes un petit peu détournés de la façon dont le Seigneur faisait des disciples. Et nous avons rendu certaines choses aussi, peut-être parfois, alors pas forcément ici, je parle d'un principe, mais nous avons rendu les choses artificielles. Et nous avons même transmis une vision de disciples en disant aux gens qu'ils étaient des disciples, mais qui était une vision artificielle. Et les gens ont compris en nous voyant vivre, et ils se sont calqués sur ce modèle-là, qu'être un chrétien, un disciple, c'était de ne pas boire, c'était de ne pas fumer, c'était de ne pas se droguer. Et je peux prendre mon baptême parce que je suis dans les clous. Alors on est d'accord, il y a une vertu chrétienne, une morale chrétienne, on ne va pas boire, on ne va pas à l'excès. On ne va pas s'enivrer, voilà. Mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on est prêt à prendre son baptême? Non. Parce que quelle est l'œuvre qui fait qu'on est prêt à prendre notre baptême? Ce n'est pas l'œuvre des hommes, ni ce qu'ils disent, ni la façon dont ils se conduisent. Ce n'est pas ce modèle-là. C'est l'action authentique du Saint-Esprit. Et sans le pasteur, par la révélation du Saint-Esprit, la personne doit arriver à un changement de vie. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous conduisons à Jésus, nous conduisons à réaliser à ces personnes qu'il y a un Esprit de Dieu qui peut les habiter, les accompagner, les changer de l'intérieur. L'artificiel, c'est de leur dire « j'attends que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Et de dire « je l'ai vu, donc c'est bon ». Mais si la personne vient vous dire « j'ai réalisé mon péché et ma misère, je me confesse, je demande à Dieu de me délivrer », là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, même si tout n'est pas extrêmement parfait, bon, quand même, on fait attention à ce qu'on dit. Il faut quand même qu'il y ait certaines choses qui soient bien parties. Mais on sait que cette personne appartient au Saint-Esprit, qu'elle est sous l'action de celui qui sauve. L'artificiel, parfois, nous a rattrapés. Et ce beau visage d'or que nous avons parfois, c'est de la religiosité. Et si on gratte le fond, on voit que la puissance du Saint-Esprit n'est pas l'action. Alors nous-mêmes, qui comprenons très bien ces choses, dans nos méthodes, dans nos témoignages, dans l'accompagnement, soyons conscients de discerner les bons signes de l'action du Saint-Esprit et de bien travailler avec lui. Parce qu'ensuite, dans l'Église, ça peut produire des choses bizarres. Alors là, on a parlé un petit peu de la religiosité, du coup, de la surface. Mais il y a aussi des combats très charnels qui entrent dans l'Église. On essaye de faire l'œuvre du Saint-Esprit ou de faire réaliser à des frères et sœurs des choses que le Saint-Esprit devrait faire. Et on essaie d'importer des combats du monde, sont de convictions personnelles, dans l'Église, alors que ça n'y a pas sa place. Est-ce que le féminisme a sa place dans l'Église? Non. Quoiqu'encore, le Saint-Esprit et le témoignage de Jésus nous montrent qu'il faut respecter les femmes et qu'elles ont une place entière dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il était suivi par différentes femmes qui l'accompagnaient. Il a relevé socialement les femmes, il les a mises à un niveau pour lequel c'était scandaleux à l'époque. Mais puisque nous sommes habités du Saint-Esprit, nous qui nous tenons sur nos genoux, nous la recevons, cette révélation. Et nous en sommes heureux. Est-ce que donc des combats de l'extérieur doivent entrer dans l'Église? Si nous avons vraiment le Seigneur, c'est dans nos cœurs que ça va se passer. Et notre prière sera dirigée par celui qui est maître. Et nos actions également. Il y a différentes choses comme ça. Redonnons sa place au Saint-Esprit dans nos rassemblements. C'est ça que je veux dire. C'est ça le cri de mon cœur. Nous voulons un réveil, rendons sa place à Dieu. C'est lui le feu, c'est lui le centre. C'est pour lui que l'autel est dressé.
Cette foi sans réelles expériences, pareil, c'est inquiétant. Comment peut-on être chrétien et chrétien depuis longtemps quand tout nous fait trembler jusqu'à même la pensée de la mort? Où sont les expériences qui nous débarrassent de ça? Un chrétien peut-il avoir peur de la mort? Il peut craindre de devoir passer par cette étape difficile, surtout qu'on ne sait pas, ça peut être par la maladie, etc. Mais tous, nous savons, nous aurons à partir. Un temps pour chaque chose. Mais le chrétien doit-il être dans la terreur de la mort? Normalement, il est dans la paix de Dieu, il tient la main du Seigneur. Et quand la porte s'ouvre, il est même dans la joie de la passer, cette porte. Enfin, la délivrance. Ça, c'est la nouvelle naissance qu'il nous transmet. S'il y a une peur de ça, en tout cas une peur déséquilibrée, c'est pas tout à fait normal. C'est même pas normal du tout. Que le Seigneur nous tienne dans sa paix. Et que notre foi soit une foi, on l'a dit d'ailleurs avec un petit texte, vous avez dit, qui m'avait choqué, parce qu'il y avait le mot « sainte ». Une foi, d'accord, mais une foi saine, sainte. Et oui, parce que d'autres ont des fois qui ne sont pas tout à fait efficaces et équilibrées. D'autres encore se laissent séduire, parce qu'il y a des choses comme ça qui, notamment avec tous les moyens d'aujourd'hui, entrent. On arrive même à se demander si on a encore besoin des pasteurs, par exemple. C'est un exemple. Et le diable nous dit, mais tu peux tout faire tout seul maintenant. Il y a des bibles d'études, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses. Puis il y a eu tellement d'erreurs dans l'histoire de l'Église. Mais quand on écoute cette voix, de dire pas besoin des pasteurs, pas besoin de fréquenter une église, etc., c'est une tendance qu'il y a aujourd'hui, que tout le monde se voit comme grand prophète parce qu'il a reçu un petit quelque chose, mais c'est des grands prophètes. Ils n'ont rien compris, il y a plein de problèmes dans leur vie, mais ils ont une révélation, c'est des grands prophètes. Mais quand nous écoutons cette voix du diable, que nous nous séparons du plan de Dieu dans son intégralité, quelque part, c'est de revenir à Dieu qui s'est trompé. Il s'est trompé en choisissant les apôtres, il s'est trompé en choisissant les serviteurs d'aujourd'hui. Attention aux pensées qui peuvent gagner notre cœur aujourd'hui, parce que le diable, il insiste. Il insiste parce qu'il veut nous sortir de la main de Dieu. Il ne peut pas aller nous chercher dans la main de Dieu, alors il crie des mensonges. Mais Dieu ne se trompe pas plus aujourd'hui qu'il s'est trompé il y a 2000 ans mourant à la croix. L'œuvre a fonctionné, elle fonctionne encore. Et les choix de Jésus, bien sûr, sont des choix parfaits, mais il est obligé de choisir des gens imparfaits. Parce qu'il a choisi de le faire. Il veut travailler avec nous. Alors, en mettant David sur l'estrade, il a fait un choix parfait, mais en choisissant une personne imparfaite. Et il y arrive quand même. Jésus est merveilleux. Et vous-même, comme moi, vous n'êtes pas parfait. Parce que quand Dieu nous sonde et que nous le laissons faire, on voit bien qu'il y a encore des petites choses. Au fond du fond, même si on en a beaucoup enlevé avec lui par sa grâce, il reste encore. Mais le Seigneur, ça ne l'empêchera pas de se glorifier et de faire de quelque chose, de notre vie quelque chose de bon et d'utile pour son royaume. Alors ce matin, nous pouvons changer de vision, changement de mentalité, repentance, être dans cet esprit de repentance. Des hommes se voient comme des statues extraordinaires, puis quand Dieu leur montre la réalité, ça ne tient pas debout. Mais la Bible nous dit une chose à nous, les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est un modèle qui tient la route. Il tient même l'éternité, frères et sœurs. Et quel matériau! Parce que la Bible nous dit que si tel que l'on est là, on levait les yeux, s'il se révélait dans sa gloire, nous serions anéantis par la puissance de sa majesté. Vous savez qu'il a permis quand même à certains de le voir, notamment à Moïse. Il a permis de le voir, plutôt de l'entrevoir, parce que Dieu a dû faire quelque chose pour prouver que c'était bien lui derrière cette œuvre extraordinaire qu'il faisait, parce que c'était difficile à croire, à vivre, à accepter même comme chemin. Vous savez, des fois, les chemins de Dieu sont difficiles à accepter. Dieu lui a dit, si je me révèle à toi, tu seras anéanti. Dieu est saint. Alors il a dit, je vais faire quelque chose. Je vais passer devant toi, mais je vais passer de dos. Pour qu'une partie de ma gloire soit quand même voilée. Mais tu verras qui tu suis.
avec qui tu marches, et plus exactement qui marche devant toi, qui déblaye le passage, qui retire les pierres, qui comble les vallées, qui abaisse les montagnes, celui qui te prépare le chemin. Nous suivons Jésus, frères et sœurs, les yeux fixés sur lui, sur sa marche. Nous ne pouvons pas échouer. On va incliner notre front un instant et demander au Seigneur de répandre sa sagesse jusqu'au plus profond de nous. Qu'il nous aide, non pas à identifier forcément tous les problèmes, il y en a, mais à accepter l'action entière de son Saint-Esprit. Vous savez, souvent on se trompe d'objectif dans notre vie. On veut identifier un problème parce que quelque part on se dit, si je l'identifie, je vais le résoudre moi-même, ou je vais demander à Dieu de m'aider, mais je vais le faire. Et c'est une erreur, parce que des problèmes, il y en a tellement à l'intérieur de nous. Il faut agir autrement. Il faut dire, je sais que je suis pécheur. Il faut capituler à soi-même et dire, Seigneur, prends toute la place et c'est toi qui agis. Je te laisse passer devant et tu règles le problème pour ta gloire. Pour ta gloire. Seigneur, je ne veux pas avoir une fausse image de moi-même, ni de mon frère, de ma sœur d'ailleurs. Je sais que l'être humain est un être complexe et que c'est difficile de voir ce qui est caché au plus profond de lui. Il y a même des choses dans l'homme que l'homme ignore de lui-même. Mais s'il se place sous le regard de Dieu, il sait que le travail sera mené jusqu'à la perfection. Alors Seigneur, tu me connais. Sonde-moi, ô Dieu, comme disait le roi prophète. Éprouve mes pensées. Mets à la lumière ce qui ne va pas. Et détruis le mal en moi, afin que je vive. Je ne veux pas faire de ma vie, de l'image que j'ai de moi-même, une image trompeuse qui me met sur le mauvais chemin. Je ne veux pas me voir parfait quand je ne suis qu'un homme, mais je viens devant mon Créateur et j'implore sa solution, son action, une action vraie, une action profonde, qui n'est pas une action superficielle de surface, mais qui changera tout mon être, afin que je le suive dans sa destination, la vie éternelle. Amen.